Voilà, de retour avec entre quelques coups de téléphone et quelques livraisons, tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile de faire une vidéo en un seul morceau. Donc, entre temps, là j'ai préparé pour faire aussi la fin des freins et le sauve-cerveau. Donc, le sauve-cerveau il se compose de l'axe principal qui rentre dans la petite partie avec son hexagone pour pas qu'il bouge. Voilà. La deuxième partie. Et ce que je conseille, c'est de mettre un peu de gras ici, là, sur ces parties, là, la partie du V, la partie de l'axe. Je sais pas si on peut voir qu'il y a vraiment un petit peu pour que ça travaille bien. Voilà. Donc une fois qu'on a monté donc l'axe, il a son roulement, l'axe dans la partie supérieure avec son hexagone. On fait l'empilage des rondelles. Donc les rondelles, elles ont un sens. Le côté bombé, la première, on n'en met qu'une seule, côté bombé vers le haut. Après, on fait des couples de rondelles. Donc le bombé toujours côté extérieur. On fait, voilà, il y en a deux. Et le côté bombé à chaque fois à l'extérieur. Donc on fait un couple, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors moi j'utilise les rondelles, vous voyez, de 0,50. Donc je fais 7 couples de rondelles et la première qui est dans le sens bombé vers le... Là j'ai dit vers le haut, mais en fait c'est vers le bas quand le sauve-cerveau il est dans sa position de fonctionnement. La molette, qui, attention, qui est la molette, c'est pas du tout une molette de réglage du sauve-cerveau. C'est une molette pour que ce soit pratique à monter. Parce que vous voyez, je prends, hop, je la visse. Voilà. Mais c'est pas du tout une molette de réglage de sauve-cerveau. Donc une fois qu'on a fait un tour, on fait travailler le sauve-cerveau pour que les rondelles elles s'alignent au niveau de l'axe. Comme ça, on peut visser la molette, faire sortir l'axe à l'intérieur de à peu près 4 mm. Mettre le clips, c'est un clip de sécurité pour que comme ça on le met dans ce sens là, vous voyez, on le met comme ça. Voilà, une fois qu'il est positionné, je prends une un peu plus petite pour m'assurer qu'il soit bien dans la gorge. Donc quand il est bien dans la gorge, ce que je fais, je redévisse ma molette et je viens mettre la molette en appui sur le clips. Voilà. Et là le sauve-cerveau il est monté, il est réglé, il est nickel. Alors le sauve-cerveau, j'entends beaucoup de choses à son sujet, que c'est à cause du sauve-cerveau que de temps en temps les voitures elles tournent pas parce qu'il est trop mou. Bon, très honnêtement, quand on monte tel qu'il est là le sauve-cerveau, il n'y a pas du tout de problème qui s'ouvre. Il a déjà une bonne dureté. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que le sauve-cerveau, il est juste là pour sauver les cerveaux en cas de choc. Donc normalement, c'est sûr que si on le prend, on bloque tout, la voiture marchera pareil. Pour que vraiment le sauve-cerveau s'ouvre tout seul, parce qu'il il est trop mou et par rapport aux roues, c'est vraiment, il faut vraiment que ça soit très 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 souple. Et puis surtout, après, pour avoir des contraintes assez dures pour pouvoir évoquer ce problème-là, il faudrait rouler sur des circuits qui ont énormément de grip et qui ont beaucoup de contraintes sur la voiture. Mais c'est aussi très rare ces conditions-là. Donc, 7 couples de rondelles avec une rondelle à l'envers. Voilà, moi c'est comme ça que je le monte et qui marche très bien. L'axe de sauve-cerveau, donc pareil, je mets un peu de gras dessus, juste pour pas que pour que ça puisse bien fonctionner. Même si le roulement est sur ce roulement en haut et en bas. Voilà. Bon, je mets toujours un peu de gras parce que c'est dedans, moi comme ça permet de... Ça fait pas de mal, on va dire. Donc, le montage, c'est l'axe, une rondelle fine qui sert en fait de cache-poussière pour le roulement parce qu'on a une taille très fine ici et ça n'existe pas dans le commerce les roulements de cette finesse.
de cette largeur avec des flasques. Donc en fait, on met une rondelle fine de 1/10 pour faire cache-poussière. Et ce que je fais même, je prends de la graisse, je suis en train de chercher, la graisse de différentiel qu'on peut mettre comme dans les différentiels type ancienne génération, comme dans le Black Pearl. Voilà, là je prends la graisse Genius. Voilà, je prends avec la graisse et je remplis le roulement. Comme ça, lui, il est graissé. Et de le remplir comme ça, le roulement, ça a pour but, comme pour le mètre cylindre tout à l'heure, de faire bouchon de poussière tout simplement. Comme ça, lui, il est graissé et il fonctionne toujours bien. Et au moins, la poussière, elle reste qu'en surface sur le gras qui fait office de colle. Aussi simplement que ça. Voilà. Tac, on le met sur l'axe. Je me suis les mains. Voilà, on prend. Hop là. Hop là. Et après, le dernier petit clips qui tient l'axe bloqué sur le Saucero. Voilà, il y a un petit peu de jeu en latéral. C'est normal. Voilà. Un petit coup de chiffon pour enlever toutes les traces de doigts qu'il peut y avoir avec les mains grasses. Donc voilà, le Saucero, lui, il est prêt à être monté sur la voiture. Enfin presque. On va monter l'échappe, les billes sur le côté pour les sarraux. Est-ce que j'ai pas pris trop long? Non, c'est du 3/10. Donc là, il y a un premier filetage. Donc, je bloque bien la vis sur le Saucero. Je remets un coup de frein filet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on démonte jamais. Donc c'est pour ça, je lésine pas sur le frein filet. Et de bien serrer, bien fort. Voilà, hop là. On fait pareil sur l'autre côté. Et voilà. J'essuie de suite l'excès de frein filet. Et voilà, le Saucero, il est prêt à être monté. On verra ça dans une prochaine vidéo pour son sujet. Donc les freins, dernière partie des freins. Alors, donc les fusées comme on a fait tout à l'heure. J'ai monté les 4 vis de purge avec le téflon. Donc pour les fusées arrière, alors, on va les mettre de côté celle-ci. Pour les fusées arrière, sur les carrés, j'ai monté les goupilles. Très important de nos jours de mettre les goupilles pour éviter que ça se desserre. Sur ma fusée arrière gauche, si on peut voir ici, là j'ai une autre cardan qui a une ligne. C'est parce que j'utilise l'écrou à pas inversé. Donc c'est un pas à gauche et pas un pas à droite comme à droite et comme sur les 3 autres roues. C'est pour ça que si vous avez pu voir déjà sur ma voiture que j'ai un écrou rouge au lieu d'avoir un écrou bleu.
Voilà. Moi j'utilise les gros écrous comme ça de sécurité et j'en ai un rouge à l'arrière gauche parce que c'est un pas à gauche. Donc, vous voyez, voilà, l'axe comme ici c'est un diamètre 10, ça c'est un diamètre 8. Et en fait, nous, notre principe de fonctionnement, on n'a plus le vieux système avec les bagues. C'est l'écrou, c'est le carré de roue qui vient en appui sur l'épaulement. Comme ça, ici, les roulements, ils sont pas en contrainte. Il y a déjà une portée plus grosse, donc ça permet d'avoir une meilleure tenue. Et voilà. Donc en fait, quand on prend, on monte, quand c'est neuf, ou d'occasion, peu importe. Mais quand on monte, ce qu'il faut faire très attention, c'est... Alors déjà, les roulements. Tous les roulements n'ont pas tout à fait les mêmes dimensions, les mêmes tolérances, on va dire. Suivant les chanfreins, chaque marque a son petit truc. Donc, je vois beaucoup de gens qui achètent des roulements à droite à gauche de différentes marques et pas pas forcément ceux qu'on vend nous d'origine. Mais le souci, c'est que ce qui peut se passer, c'est que les roulements, quand ils sont en place, ils sont pas forcément à la place que nous on a prédéfinie. Ils sont légèrement un peu excentrés, pas un peu comment on peut dire. Ils rentrent pas à fond dans leur logement, parce que le chanfrein extérieur du roulement est plus carré, donc fait que le roulement ne peut pas se mettre aussi profond qu'il devrait être. Donc, quand on prend ici l'épaulement en fait de l'axe, il ressort pas. Donc quand on met le carré de roue, eh ben, il suffit de faire ce que je fais à la main, tenir fort et on fait tourner et regardez s'il y a du jeu latéral. S'il n'y a pas de jeu latéral, ça veut dire qu'en fait, ou le roulement est pas à sa place, donc il faut le rentrer plus, si c'est possible bien sûr. Sinon, là pour faire un exemple, on met une petite rondelle. Ça c'est du 8 par 10. Donc c'est une rondelle en fait qui a pile poil la taille de l'axe en fait. Comme ça, cette rondelle ne vient pas toucher le roulement mais reste sur l'épaulement. Ce qui prolonge un peu l'épaulement. Ce qui a pour but que quand on met le carré de roue, eh ben, on pince la noix de cardin et le carré de roue. Et là, on a un petit peu de jeu latéral. Donc en fait, on pourra serrer très très fort l'écrou. Le carré de roue, il ne viendra jamais prendre en sandwich les roulements et donc créer de l'échauffement, réduire la roue libre et quand ça se passe vraiment très mal, que le roulement casse et que ça fasse carnage. Donc ça, c'est quelque chose de très important à vérifier. Toujours vérifier qu'on ait toujours ce petit jeu latéral. Donc après, ce jeu latéral, on peut le régler voilà, à l'aide de rondelles de calage que j'ai à la vente. C'est des petits sachets de 10. Ça vaut pas très cher, je crois que ça vaut dans les 5 euros, quelque chose comme ça. Comme ça, au moins, on peut être tranquille. Peu importe la marque de roulement qu'on met, peu importe, au moins comme ça, vous êtes tranquille. Ça sera toujours libre, nickel. Donc, ça c'était pour la petite histoire du calage des axes de roue. Donc après, je mets frein filet. On va faire le montage. Faites attention de tomber sur les plats, bien sûr. Donc pareil, toujours vérifier le quai du jeu. Donc là, la XR4, elle est livrée d'origine avec des carrés de 12 mm derrière et de 11 mm devant. Et là, je suis en train de préparer la voiture pour l'Euro. On va aller à l'Ostalo, une piste qui est bien connue pour nous Européens. Là, je la monte directement avec des carrés aussi de 12 mm devant.
Donc en faisant bien attention à ce calage des axes, comme je vous ai dit, vous aurez de très bonne roue libre. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de jeu latéral, comme je dis souvent, le jeu c'est l'âme de la mécanique. Ça permet que quand ça chauffe, de laisser un peu de marge aux matériaux, de prendre un peu plus d'aise, et surtout pas brider la transmission, et d'avoir toujours quelque chose de très libre. Moi en roulement, j'utilise le roulement d'origine Genius. On a deux gammes de roulement, le standard et ce qu'on appelle les précisions ou haute vitesse. C'est des roulements de meilleure qualité, c'est ce qui est livré d'origine sur la XR4. Moi j'utilise cela, j'en suis content, ça marche très bien. Et voilà. Là, moi après, j'utilise pour ce que vous avez pu voir et noter que je ne serrais pas très fort les vis. C'est parce que j'utilise un tournevis dynamométrique. Tout simplement, il est réglé à 3,75 Nm. Je fais ça au moins pour être sûr de mes serrages, que j'ai un repère mécanique. Parce que c'est vrai que quand on a le tournevis en main, si un jour on est bien en forme, on va serrer très fort, même plus fort que ce que je fais là. Et ou si on fait pas attention, on va pas serrer assez fort. Donc au moins, voilà, quand je serre, tac, ça fait clac, clac, clac. Et moi je sais que mon serrage il est bon, il est bien serré et c'est tout fait. Elles sont toutes bien au même couple de serrage, les vis. Et là, je remets encore des vis. Je l'avais déjà dit précédemment dans une vidéo et de photos. En fait, je bouche le trou, tout simplement, le trou de décalage, pour éviter que ce trou il débouche à l'intérieur, pour éviter que ça serve de nid à la poussière et que ça serve à se remplir, à faire pénétrer de la poussière à l'intérieur dans le logement des roulements. Alors, il me manque une vis. Là voilà. Voilà. Les fusées, elles sont montées avec leurs axes, tout frais infilé. J'ai fait les vis de purge avec le téflon pour avoir plus d'étanchéité lors des purges de frein. Ce qui change rien après au fonctionnement des freins quand c'est fermé. Hein. C'est juste quand on purge. Je vous ai montré comment on graisse et comment ça doit graisser les pistons. Et il manque plus que mettre les plaquettes. Donc plaquette, ressort, disque, deuxième plaquette, toujours faire attention à ces petits ressorts qui ont vite fait de faire la malle, et la plaquette extérieure. Là c'est pareil, ça c'est des vis. Moi j'utilise pas de frein filé. Je serre à la main. Après les goûts et les couleurs, moi je serre à la main comme ça. Donc voilà, là la fusée est complète et prête à être montée sur la voiture. Ici vous avez la vis de réglage pour le rattrapage du jeu du disque. Moi j'utilise des cales de bougie. Je mets 0,25 de jeu. Donc je serre la vis au fur et à mesure pour que ma cale elle rentre en forçant. Et une fois que c'est réglé, ici j'ai la petite vis qui sert à bloquer la vis de réglage en fait. Au milieu il y a une petite partie en plastique pour ne pas abîmer le filetage. Et donc une fois que j'ai réglé avec mon jeu à 0,25, je verrouille la petite. Et voilà, celle-là elle est complète, elle est prête. On va faire ses petites sœurs.
voilà, j'espère que mes petites vidéos, elles vous plaisent, elles vous rendent service. Je les fais vraiment très simplement. J'ai pas du tout préparé. Vous me voyez vraiment comme je bricole. Hein. Et dans comment je bricole, je n'ai pas fait de chichi plus que ça. Je vous montre vraiment comme je bricole. Comme je dis souvent, dans ma Batcave. Parce que mon atelier est au fond de mon garage. Et le fond, ça, si je suis dans la terre. Donc on l'a surnommé avec mes amis proches ma Batcave. Et c'est clair que c'est appréciable parce que en ce moment avec les températures qu'on a, et ben, je culmine maximum à 25 degrés et j'ai pas besoin de clim. Par contre à l'inverse, l'hiver, il faut pas être frileux et surtout avoir un bon chauffage. Le réglage des plaquettes, ça c'est quelque chose que je ferai une fois les fusées montées, c'est plus pratique parce que là, tout tenir à la main, c'est pas possible. Moi, quand c'est monté sur la voiture, c'est plus simple. Voilà, mes 4 fusées sont prêtes à être montées sur la voiture. Alors ici, vous avez, pour fixer le bras de direction, 3 trous. Sur la GT, j'utilise le central. Ceux du bas est trop bas, parce que d'un coup, le bras de fusée, avec l'inclinaison de la chasse, ça va toucher le triangle. Donc c'est celui du bas, où on peut après utiliser aussi celui du haut. Ce qui a pour effet de changer la hauteur des biellettes et changer pendant le fonctionnement du train avant la prise d'ouverture, la prise de pincement via l'inclinaison des biellettes. Mais ça c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, qu'on touche jamais et qu'on laisse au milieu. Voilà. Les freins, les mètres cylindres que j'ai fini que j'ai monté. Vous allez me demander pourquoi j'ai des raccords au niveau des vis de purge. Tout simplement parce que quand on roule sous des températures élevées, donc pour un ordre d'idée à plus de 30 degrés, en fait la membrane ici, elle manque un peu de compensation par rapport à la prise de température. Et en fait, au lieu de mettre la vis de purge classique, je mets un raccord. Il n'y a aucune modif à faire, il suffit juste de mettre 2 raccords. Et en fait, sur la voiture, ils sont reliés via un tuyau avec un petit trou. Ce qui a juste pour but, quand il fait très chaud, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au système de compensation, pour pas que le circuit monte en pression, qu'il y ait des différences entre le chaud et le froid, ben en fait, lui, elle a plus de place, elle a plus d'expansion, et elle peut remonter dans ce tuyau et redescendre au fur et à mesure, suivant les températures. Et en fait, pour avoir des freins, ce qui a pour effet d'avoir des freins tout le temps concentre le chaud ou le froid. Ça sera jamais très constant les freins sur les 5e, peu importe les marques, parce que ça c'est aussi très lié par rapport aux températures de pneus et à l'usure des pneus et au grip que le pneu vous donne. Donc les freins, c'est pas quelque chose qui peut toujours bouger un petit peu, mais bon, là moi ça bouge pas lié au frein, ça bougera à cause du pneu. Au moins les freins là, comme ça, quand on utilise ce tuyau là, ça permet d'avoir plus de compensation et au moins on est tranquille, on peut pas mettre en cause le système de freinage. Après, si vous roulez en dessous de 25 degrés de température ambiante, ça ne servira strictement à rien d'avoir ce tuyau là. Mais bon, quand je prépare la voiture, je le fais
je le fais de suite et c'est pour ça que vous me verrez tout le temps rouler avec. Mais ça fonctionne que à partir du moment. Ça a un intérêt à partir du moment où on roule sur des températures à plus de 30 degrés. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je vous ai tout montré, le graissage, le nettoyage, comment faire, mes petites astuces qui peuvent faciliter un peu la vie, rendre service. Et voilà. Ben, je vous dis à la prochaine de vidéo. Allez, à plus tard.